C'est ça en fait la base de notre méthode. C'est transforme ta souffrance en puissance. Je vous assure que le pouvoir de l'intention est très puissant. Elle sait remuscler les jambes, elle réaccède à la marche. Ça, c'est un cas qui m'a... Waouh. Du coup, la personne, elle y va comme un héros pour aller libérer sa lignée et se libérer elle et empêcher la transmission. Donc, il y a une libération subconsciente énergétique et la fille se sent beaucoup mieux. Et ça, c'est extraordinaire. Merci donc d'accueillir un couple de thérapeutes installés sur les canapés. Et je crois que c'est une des premières fois où on accueille un couple pour parler d'index et pour être référencé sur l'index. On a donc Nelly qui est à ma droite et Akoto qui est à ma gauche. Merci à tous les deux d'être là. Couple de thérapeutes avec ce parcours que l'on va découvrir. Merci d'être là. On va parler évidemment de votre accompagnement. Vous êtes maître praticien en transformation intérieure et surtout maître praticien avec une technique ou une méthode, je ne sais pas si c'est une technique ou une méthode, vous nous direz quel est le mot le plus approprié, que vous avez fondé vous-même. On donne la parole à Nelly pour démarrer, honneur aux dames. Okay. Allez, allons-y. Nelly, alors c'est quoi? C'est une méthode, c'est une technique, la fameuse méthode, vous dites méthode supraverse? Oui, en fait, c'est plus large qu'une simple méthode. Ça englobe des techniques, ça englobe une méthode, et en fait, c'est une création. D'accord. Création qui est arrivée au départ d'une méditation qu'on a fait avec Akoto, où on a eu comme une révélation du nom de la méthode et de ce monde énergétique qu'il aime tant parler, donc je vais lui laisser raconter. Okay. Mais en fait, on fait des choses extraordinaires, donc c'est beaucoup plus large qu'une simple méthode. Et donc c'est en méditation, Akoto, que vous percevez ça? C'est en méditation qu'on est initié en fait. On est initié à travers nos méditations, on a des informations. Et en fait, on a créé la structure énergétique du supraverse. Mais tout est parti d'une idée. En fait, on voulait créer une école cosmologique, une école énergétique où on pouvait aider les gens à se transformer. Ouais. Et en fait, on s'est dit, bon, ça va prendre du temps de créer cette école, tout ça pour transmettre, pour aider, etc. Et si on faisait une école invisible, une école qui est une structure énergétique? Et là, on a commencé à méditer là-dessus et on a vu comme un bâtiment. Et en fait, dans ce bâtiment, il y a toute la structure du supraverse où il y a les experts, etc. Mais tout ça est virtuel. Tout ça est énergétique. C'est énergétique. C'est énergétique, c'est ça. C'est invisible, mais c'est pas irréel. Ouais. C'est énergétique et à l'intérieur, en fonction des besoins, des problématiques des personnes, on va les guider. On va faire une triangulaire à 3 et on va les guider pour aller dans les bons sas, aux bons endroits, trouver la source de leur douleur, de leurs problématiques et ensuite la résoudre à l'intérieur. Mais donc vous dites que vous travaillez à 3, mais ça veut dire que en fonction de la problématique et de la manière dont on vient vous consulter, qu'on vient se renseigner, vous orientez sur j'allais dire le bon étage. Exactement. Et la bonne porte. Exactement. Ça. En fait, ça ressemble à un bâtiment. Dans le bâtiment, il y a même un ascenseur. Donc ça aide les gens à visualiser, à imaginer. Donc ils rentrent dans l'ascenseur et en fait, quand l'ascenseur monte, plus le niveau de conscience des personnes augmente. Et ils accèdent à des choses. Par exemple, quelqu'un qui a une douleur au genou, on va l'emmener voir le chirurgien du supraverse. Et il arrive à libérer sa douleur avec tous les outils qu'il y a à l'intérieur. Mais par votre intermédiaire. C'est ça. C'est ça. C'est ça, en fait, on va guide. Ouais, c'est ça. En tout cas, moi, mon rôle, c'est plus le guide. Et Nelly, c'est plus son ressenti. C'est pour ça qu'on travaille à 3. Chacun a sa fonction. Moi, c'est beaucoup le guide par la voix. Okay. Comme j'ai quelque chose de particulier dans ma voix. Oui, c'est vrai. Vous avez un timbre assez feutré. C'est vrai, un timbre de voix assez feutré, assez posé. Ce qui fait qu'il y a peut-être un état modifié de conscience à un moment donné, un accompagnement que vous pouvez avoir au travers. C'est presque de l'hypnose. C'est comme ça, en fait. C'est par les états de conscience modifiés qu'on rentre dans la structure énergétique. Exactement. Exactement, on va mettre les personnes, c'est vrai que la voix d'Akoto, elle est très spéciale. Ouais. Donc il va guider, on va s'interconnecter parce que les subconscients s'interconnectent. Quand on entre en état de conscience modifié, on accède à sa partie inconsciente. C'est là où sont toutes les mémoires, où tout est stocké. Donc il va guider et en fait on va s'interconnecter et aller ensemble et moi j'ai des perceptions, et la personne aussi va en avoir. En fonction de son archétype de communication, elle peut voir ou elle peut ressentir, elle peut être kinesthésique ou elle peut entendre en fonction. Et on va pouvoir résoudre la situation à la racine via ce process-là. Et c'est différent pour chacun. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec cette école, vous n'avez pas de charge locative, vous n'avez pas de foncier. Exact. On est optimisé. Voilà, vous avez optimisé. On va d'abord, évidemment, avant de rentrer un petit peu plus en profondeur dans cet accompagnement que vous préconisez au travers justement de ce centre, cette école, cette méthode, on va voir vos parcours de vie. Parce que ce qui explique toujours ce qu'est un bon thérapeute et la légitimité que peut avoir ce thérapeute à nous accompagner,
à connaître notre intimité aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que vous en êtes arrivés là aujourd'hui. D'abord, vous êtes tous les deux des parcours de sportifs de haut niveau. Oui. C'est ça. Donc, vous êtes quoi, karaté, je crois, vous? Oui, championne de France, d'Europe et du monde de karaté. Bien le bonsoir, monsieur, dame. Championne du monde de karaté. Et alors, vous, à côté, Moi, je suis 6 fois champion de France de strongman. Donc, ceux qui tirent des camions, qui soulèvent des pierres. Incroyable. Ouais. Il y a un championnat de France, voire du monde de ça? C'est ça, il y a championnat de France, championnat du monde, championnat d'Europe. Il y a vraiment des structures maintenant qui permettent de pratiquer ce sport. Bon, et c'est le sport qui vous réunit? Non. Non, pas du tout? On ne s'est pas rencontrés dans le sport. Du tout. On s'est rencontrés dans le cadre de nos activités respectives où nous étions déjà des personnes qui accompagnaient, des thérapeutes qui accompagnaient des personnes. C'est lors d'une conférence en ligne. Il y avait 3 professionnels qui devaient faire des conférences et j'étais l'une des 3, il était l'un des 3. Ok, c'est comme ça que vous êtes connus. Ouais. Et alors, vous parliez de perception, parce que vous dites, Nelly, que vous avez des perceptions. Alors, ces perceptions, c'est quoi? Extrasensoriel, en fait, je vais voir... Clairaudience, clairvoyance? C'est ça, je vais voir ou entendre ou même ressentir parfois. Quand on est plongé dans une scène compliquée du passé, ça m'est déjà arrivé de ressentir comme un étouffement, par exemple, et parce qu'en fait, il y avait des fumigènes ou ce genre de choses. Donc, ça dépend en fait des situations. Moi, j'ai le canal très ouvert, donc je ne suis pas focalisée. C'est en fonction de ce qui va venir. Je me connecte vraiment à la personne. Et ce qui vient, au moment opportun où je sens qu'il faut que j'en parle, je vais en parler. À partir de quand vous avez commencé à conscientiser justement ces perceptions? Alors au départ, on en parlera peut-être du parcours qui m'a amenée à devenir thérapeute, mais lorsque j'ai commencé à pratiquer avec les personnes, j'étais beaucoup dans l'empathie, pas dans les perceptions. Ensuite, j'ai rencontré Akoto, on a fini par créer notre méthode, et on s'est rendu compte au fur et à mesure de nos méditations que je commençais à avoir des perceptions. Donc c'est assez tard? Assez tard, c'est exactement. C'est pas un truc... non. Souvent, on parle depuis toute d'un petite. don, exactement. Quand j'étais gamine, j'en avais peur la nuit, etc. Non, pas du tout. Alors, j'ai eu cet épisode. Vous avez eu ça aussi? J'ai eu ça. Entre 8 et 10 ans, j'ai eu des perceptions auditives. C'est-à-dire que je suis allée une fois chez ma tante en Algérie et j'ai entendu des femmes crier. J'ai eu très peur, on m'a dit « mais non, c'est juste des cauchemars ». Ensuite, ça s'est coupé. Ok. Complètement, j'ai plus jamais eu ce genre de manifestation et ça s'est réveillé. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais ça petite. Et je pense que beaucoup de personnes ont des choses que l'on fait taire. Et ensuite, à un moment donné, en travaillant dessus, en ouvrant les portes, eh bien, je me suis rendu compte que je pouvais avoir. Et au fur et à mesure de ce travail et du travail sur nous que l'on fait, ça s'est ouvert à l'auditif, au kinesthésique, au corps, au visuel. Est-ce que le sport de haut niveau, dans votre cas, c'est une valeur ajoutée aussi à cette ouverture et cette ouverture spirituelle? Est-ce que c'était un plus pour le coup? Bien sûr, surtout dans l'état d'esprit. L'état d'esprit de la gagne. Le mindset. Exactement. Oui, bien sûr. C'est surtout dans l'état d'esprit de, même si la situation est difficile, si les gens arrivent en nous disant « moi, il n'y a rien qui marche, ça fait 10 ans », c'est le challenge. C'est pas la peur, c'est on y va. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Ouais. Akoto, monsieur Strongman, champion de France, la méditation, comment la méditation entre dans votre vie? Moi, déjà, à la base, j'aimais beaucoup le développement personnel parce que j'avais des souffrances d'enfance. Donc je me sentais pas très bien, mais j'avais aussi un rêve d'être l'homme le plus fort du monde. Et pour aller vers ce rêve, je dis bon, il faut que j'aille peut-être chercher à l'intérieur de moi pour puiser à l'intérieur, pour chercher ma force intérieure. Donc on est arrivé à faire de la méditation. Mais quand j'ai vraiment été révélé par rapport à ça, c'est quand je me suis blessé. Je me suis fait une hernie discale au dos avant des qualifications pour les championnats du monde, à 2 semaines avant. Et là, je me dis, est-ce que j'abandonne ou est-ce que j'y vais quand même? Est-ce que je trouve une solution? Et m'est venue la solution de la méditation. Et en méditation, j'ai réussi en fait à régénérer mes cellules. Mais avant ça, j'ai dû trouver la cause profonde de pourquoi je m'étais blessé au dos. En fait, en résolvant tout ça, j'étais meilleur 2 semaines après qu'avant la blessure. Mais ça veut dire que la méditation vous a apporté les éléments de réponse dont vous aviez besoin dans ce que vous recherchiez dans ce voyage d'introspection. En fait, ça m'a amené vers la cause de pourquoi je m'étais blessé. Ok, et c'était quoi la cause? C'était quelque chose de transgénérationnel. Okay. Il y avait une souffrance, une colère stockée dans mon dos qui avait crispé mes muscles et créé une fragilité quand j'avais soulevé poids à l'entraînement. Une fois qu'on a cette information, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut libérer les ancêtres qui ont justement vécu cette souffrance, cette colère. Et ça, c'est vraiment la base de notre méthode, le supraverse. C'est ça. D'abord, comment est-ce que ce mot supraverse arrive? Parce que supraverse, métavers, il y a une explication à tout ça. Alors, d'où vient ce En fait, mot? à l'époque, il y avait le métaverse. Et le métaverse, c'était un monde extérieur
vraiment qui est technologique, etc. Et nous, on dit on va faire l'inverse. Nous, c'est à l'intérieur de nous-mêmes le monde. Donc, c'est supraverse. C'est en méditation, Voilà. en fait. C'est en méditation, Là aussi, On est ça. monté très haut. Et il y avait cette histoire de métaverse, tout ça qui était très tendance. Et dans la méditation, on a eu le mot, c'est supra, et pourquoi pas supraverse. Et boum. Si certaines réponses à vos questions existaient déjà, mais que vous ne les perceviez pas encore. La voyance fonctionne souvent de manière surprenante. Parfois, une information apparaît bien avant que la situation se produise réellement. Et lorsque, justement, des événements arrivent, quelques mois plus tard, un peu plus tard, beaucoup de personnes me disent « Maintenant, je comprends mieux, Stéphane, ce que vous vouliez dire. » Ces moments rappellent que notre vie, justement, avance par étapes et que certaines périodes sont là pour nous faire évoluer, nous faire grandir. Et la voyance, justement, peut alors devenir un outil pour mieux comprendre ces passages de vie, comme une projection, comme une guidance quelque part. Et justement, si vous souhaitiez découvrir cette expérience de voyance en direct, je vous donne rendez-vous bientôt. Vous pouvez trouver toutes les informations et le lien de réservation juste ici. Mais ce qui est fantastique, c'est que vous allez puiser au cœur de la méditation, qui est donc votre support principal dans l'absolu, De là. base, oui. Vous allez chercher les éléments de réponse dont vous avez besoin pour C'est ça. co-créer. Exactement. Toujours. On a toujours fait comme ça. Et c'est comme ça qu'on est d'accord Ouais. sur tout, en fait. C'est ça. Quand on a commencé à vouloir structurer cette école, on s'est plongé en méditation, on a fait des recherches et on a trouvé. On a trouvé tout ce qu'il nous fallait. C'est pour ça qu'on est d'accord, qu'on arrive à travailler ensemble. Cette plongée en méditation, est-ce qu'on peut s'apparenter parfois à ce qu'on appelle les personnes qui méditent pendant 2, 3, 4, 5 jours, parfois face au mur, vous savez, qui font des vipassana, par exemple, et qui sont vraiment en introspection? Ou est-ce que c'est un petit quart d'heure de méditation par-ci, un petit quart d'heure par-là? Alors nous, Non, c'est très efficace. C'est très focus, c'est OK, on a besoin d'informations sur telle chose, il faut qu'on se met en méditation. Okay, et en fait, ça. on est orienté, guidé par rapport à ça. C'est pas juste méditer pour se calmer et ça vient comme ça. C'est vraiment de la méditation, on va chercher quelque chose. Ouais, c'est orienté, et au plus on va monter dans les strates supérieures, au plus on va avoir des réponses rapides et claires. Alors, essayez de nous expliquer, parce que vous savez, moi je suis 8 en numérologie, donc il me faut petit 1, petit 2, petit 3. Quand vous dites, plus on monte dans les strates, Oui. où? Qu'est-ce que c'est? Où? Comment est-ce que vous dites, tiens, je suis à ce niveau-là, je vais monter encore d'un cran, voire encore d'un autre cran? Comment est-ce qu'on arrive à ça? En fait, c'est très très simple. En fait, quand on se met en méditation et qu'on imagine qu'on monte, en fait, on monte dans des mondes. On monte dans les niveaux supérieurs de vibration. Exactement. Et à cet endroit, on peut avoir des informations, des réponses à nos questions. Et c'est comme ça qu'on est guidé, qu'on arrive à structurer les choses de manière idéale et qui nous correspondent à 100%. En fait, c'est vibratoire. Au plus on va monter en vibration, au plus on va laisser tomber le corps physique. On va plus être crispé, on va plus être dans de la réflexion, on va être dans du lâcher prise et on va vraiment imaginer cet ascenseur dans lequel on va monter. Et au plus on va monter, au plus on va avoir de la légèreté, de la fluidité, des informations qui arrivent, même sur des notions qu'on ne connaît pas consciemment. J'ai déjà eu des noms de notions de physique que je ne connaissais pas, et on a cherché après sur Google, et effectivement... Ça se vérifiait. Exactement. Ouais. Donc en fait, au plus on va imaginer monter, au plus on va le ressentir, et c'est l'expérience aussi qui nous permet de savoir où est-ce qu'on est. Bon, en tout cas, Pardon, Koto, allez-y. Non, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, je vais rien Non, c'est bon. Alors, juste, parce que ça en fait pas une méthode. Non. C'est une pratique, c'est une C'est technique. ça, c'est une technique. Comment ensuite on peut se distinguer en disant, voilà, nous on est thérapeutes et on vous accompagne dans votre évolution, dans votre parcours, dans vos décisions, dans votre vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on en arrive à en faire une méthode du supraverse? En fait, on a compris quelque chose de très simple. Quand il y a Tout quelque est toujours chose... simple avec Akoto. C'est-à-dire dans toutes ces phrases, tout est très très simple. Faut quand même savoir. En vibration, premier étage, deuxième étage, vous prenez l'ascenseur, vous allez directement au ça aide, hein. 10e. Ça aide à comprendre. Mais En c'est fait, ça, ouais, c'est ça. en fait, ça ouais. te permet de comprendre que c'est pas éloigné de toi. Le fait de C'est savoir ça. que c'est très simple. Ouais. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Comment est-ce qu'on en fait une méthode dans comment on en fait une l'accompagnement méthode de tous les jours Donc de ceux qui nous écoutent? on a compris quelque chose, c'est que derrière la souffrance, il y a toujours une puissance à rechercher. En fait, il y a toujours l'inverse de la souffrance. Et on comprend que la souffrance, elle est là pour te faire évoluer, pour te permettre de monter. Une souffrance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te dérange. Tu as envie de t'en libérer. Mais si elle te dérangeait pas, tu t'en libérais pas. Elle est Mais inconfortable pour le C'est coup. parce qu'elle est gênante que tu Bien sûr. vas aller chercher. Bien sûr. Et en fait, ton subconscient te guide, ou ton être te guide vers cette souffrance
pour que tu la libères et pour que tu libères la puissance qui est bridée chez toi. Et c'est ça, en fait, la base de notre méthode. C'est transforme ta souffrance en puissance. Et quand on est bloqué dans la vie, à un moment donné, ça crée de la souffrance. Et quand tu as de la souffrance, tu dois chercher en toi. Tu dois chercher en toi ce qui bloque, libérer peut-être les mémoires qui t'empêchent d'être vraiment toi. Ce que vous avez fait, vous, dans votre parcours de vie. Exactement. Et là, tu montes à un niveau supérieur et tu te rends compte que ta souffrance était un tremplin. Et pas un piège ou quelque chose qui est là pour te ralentir. En réalité, c'est un tremplin. Et je l'ai expérimenté en me blessant au dos. Parce que je suis devenu meilleur qu'avant la blessure. C'est pour ça que c'est un tremplin, tout simplement. C'est ça. En fait, on a modélisé. On a voulu modéliser pour justement en créer une méthode qui puisse être ensuite même enseignable, puisqu'on a créé une académie pour enseigner. Et en fait, au départ, bien sûr, comme tout le monde, on s'est formé nous-mêmes. Ben oui. Il y a eu de la méditation. Sur soi-même, évidemment. Il y a eu de la méditation avec méthode Silva. Moi, il y a eu la RTT thérapie avec Marie Sapir, qui est une grande thérapeute connue mondialement. Donc, on a appris des bases. Qu'est-ce que le subconscient, l'enfant intérieur, les mémoires. Et on a compris une chose fondamentale, c'est que chaque souffrance, chaque douleur, il y a une cause. Si je veux faire taire un symptôme sans chercher la cause, ça va revenir. Donc, partant de ce postulat, comment on fait pour trouver une cause ? Est-ce que l'on va juste se dire « Ah ben tiens, c'est parce que je me suis cogné que j'ai mal » ou est-ce que je vais chercher un peu plus loin ? Non, c'est dit non. On va chercher beaucoup plus loin. Si on veut de la transformation, il faut qu'on aille à la racine de l'arbre qui est malade. Elle est où sa racine malade ? Et donc, en connaissant les états de conscience modifiés et en utilisant ce système d'ascenseur, on a dit on va communiquer avec la partie inconsciente qui contient les mémoires et on va aller la questionner comme on questionnerait ChatGPT de façon très intelligente pour avoir la racine. Et c'est ça qu'on a modélisé. On a créé les SAS, les chirurgiens du supraverse. Ce sont des parts de nous qui ont les réponses et qui nous permettent de nous détacher de nous-mêmes pour aller rechercher la racine. Et c'est ça qu'on a modélisé. Mais ce qui est assez incroyable, alors d'abord, Akoto disait tout à l'heure que c'était sans doute pour aller, lui en l'occurrence, et sa blessure, aller régler quelque chose du transgénérationnel de son enfance, sans doute, et vous Oh oui. Aussi Oh oui. Ouais. Oui. Moi, mes problématiques, essentiellement, j'avais de la santé, mais je faisais avec. Je composais avec mes problématiques d'ulcère, de colère. Ça ne m'empêchait pas de performer. Mais par contre, j'avais une vie personnelle chaotique. Okay. La vie personnelle chaotique, au bout d'un moment, quand on est une femme, c'est compliqué. Je ne trouve pas la bonne personne, j'ai que des relations où ça finit en clash, c'est toxique, c'est violent, je suis triste. Alors qu'extérieurement, mais tu es une championne, tu réussis, tu fais des études, tu te formes, c'est super. Il y avait vraiment quelque chose, une friction intérieure qui ne me convenait pas. Et c'est en cherchant ça que je suis tombée au départ sur Marie Sapir, l'enfant intérieur. D'ailleurs, Akoto aussi avait fait cette expérience. Et j'ai voulu aller plus loin. Je me suis formée et ensuite j'ai commencé à aider. Et je me suis dit, il y a encore des choses à aller chercher en moi. Et lorsqu'on a créé la méthode, là, moi, personnellement, je suis tombée sur mon transgénérationnel, où il y a eu des libérations, où j'ai complètement changé mon caractère. Je suis devenue qui je suis. Quelqu'un de beaucoup plus calme, même si j'ai un sacré tempérament, mais plus colérique. La question qu'on se pose toujours, c'est de se dire, moi je suis assez étonné parce que je reçois beaucoup de thérapeutes et les méthodes varient jusqu'à parfois s'opposer. Vous dites, il faut aller chercher la cause pour ensuite solutionner, éradiquer cette douleur, cette souffrance, cette opposition. Et d'autres disent, dans leur méthode, on n'a pas besoin d'aller chercher la cause, c'est pas nécessaire d'aller chercher la cause. On va expliquer pourquoi. Dites-nous. C'est très simple. En fait, l'histoire, elle se répète. Parce qu'en fait, l'histoire, comme elle a été vécue, elle est en fait dans un monde énergétique qui structure le monde physique. Et en fait, cette histoire, elle tourne en boucle. Donc, si tu vas pas libérer la cause, si tu vas pas au début de l'histoire, en fait, l'histoire se recrée. C'est pour ça que quand tu fais un travail sur toi d'enfant intérieur, 2 semaines après, peut-être que tu te sens comme si tu n'étais pas libéré. Pourtant, tu as senti une libération, un soulagement quand tu as fait l'exercice. Mais pourquoi 2 semaines après, tu te sens comme au départ ? Exact. Parce que l'histoire se recrée. Donc si tu vas pas à la source, l'histoire va se recréer. Tu peux aller même à l'arrière-grand-mère qui a souffert. Peut-être dans 1 an, ça va se recréer. Parce que c'est un peu plus lointain, tu es allé un peu plus profondément. Mais quand tu vas à la véritable source, qui est peut-être très ancienne, là, ça se recrée plus. Parce que tu as pris l'histoire de base et tu l'as changée. Donc ce qui va circuler comme énergie, c'est un nouveau cycle. C'est plus le cycle traumatique. C'est ça. Moi, j'ai compris ça, on l'a expérimenté. Plein de fois, je me suis blessé au dos. Parce que j'allais pas à la cause profonde. Plein de fois, je me suis blessé au genou. Ouais, ça veut dire que j'allais pas à la cause. Ça veut dire qu'il faut, à chaque fois, s'attendre à ce que ça remue. Parce qu'il faut s'autoriser à aller rechercher la cause. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Et il faut le vouloir. Et il faut comprendre Nous, on a fait un petit schéma simple qu'on explique aux gens.
l'histoire originelle crée des mémoires, qui crée des croyances, qui crée des pensées, qui crée des émotions, qui crée tes réactions, tes actions, ton corps. Quand les gens comprennent ce cycle, ils comprennent qu'on va aller remuer, mais que nous sommes là. Et que tu es en fait un héros. Tu n'es plus une victime. Donc quand on y va en étant un héros, on va affronter la situation pour s'en libérer, pour libérer les lignées. Et ceux qui ne savent pas, ceux qui ressentent ce mal-être intérieur, qui ont bien conscience qu'effectivement quelque chose ne va pas parce qu'il n'y a pas d'équilibre dans leur vie, qu'ils ne sont pas heureux, pas épanouis, mais qui n'ont aucune idée de la cause. On peut ne pas savoir. À la base, on n'a pas d'idée de la cause. C'est en séance, en méditation, en séance supraverse qu'on découvre la cause ensemble. Moi, je ne savais pas que j'avais des problèmes de colère dans ma lignée. J'ai découvert ça en séance. On sait très rarement la cause racine. On se doute tous que ça peut venir du père, de la mère, de l'enfance. Mais très peu de gens peuvent se douter parfois de jusqu'où nous allons. Nous avons eu des personnes qui sont nées sous X ou qui ont été adoptées et qui ne connaissent pas leur famille. Ils nous ont dit, mais dans ces cas-là, je fais comment? Donc on leur explique que leur inconscient contient toute la mémoire de toute leur lignée. Donc c'est pas un problème parce que nous, on va pas opérer à partir de ta conscience, mais à partir de ton inconscient, dans les états de conscience modifiés. Et pour expliquer ça aux gens, on a notre système de live, d'atelier, de tout ce qu'on fait, pour que les gens se disent, tiens, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de pleurer. Tiens, ça résonne, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, hop, ils sont un peu piqués et ils commencent à s'intéresser. Et quand vraiment ils ont compris sur le plan conscient, tous à 100%, ils veulent y aller. Mais ça veut dire que le support technique, j'ai envie de dire, pratico-pratique du supraverse, c'est la méditation? C'est une forme de méditation. C'est les états de conscience modifiés. C'est les états de conscience modifiés. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas être réceptives à l'hypnose ou à la méditation, qui ne vont pas aimer, par exemple, qui vont dire « Ah, mais moi, je ne peux pas rester comme ça, respirer profondément. » Et c'est très bien parce qu'on leur explique que c'est leur façon. On va s'adapter à eux. Il y a des gens qui font ça les yeux ouverts. Il y a des gens qui font ça en marchant. Il y a des gens qui veulent se poser et qui sont OK pour faire ce processus. On a même quelqu'un qui nous a dit « Moi, j'ai une pathologie respiratoire, je ne peux pas inspirer profondément. On fait comment ? C'est pas grave, tu n'as pas besoin. » Avec le système de l'imagination, ça l'a plongé dans le truc. Il n'y avait plus besoin de la fameuse respiration profonde parce que ça ne pouvait pas le faire sur lui. Donc en fait, on s'adapte à toi. Tu n'as pas à t'adapter à une méthode. Donc vous avez cartographié les étages susceptibles de nous convenir. Et quand quelqu'un vient avec sa problématique, où on va rechercher la cause du pourquoi du comment, vous dites 6e étage. Exact. Par exemple, c'est imagé, bien entendu. Exactement. On peut dire des étages et on peut aussi dire un étage, mais pas avec un chiffre, avec la notion que l'on veut. Et en fait, en étant connecté, on va sentir quand la personne elle arrive au bon endroit. C'est compliqué à dire, mais on va le ressentir. C'est bon, nous y sommes. Parce qu'au départ, il y a des personnes aussi qui vont dire « je ne vois pas, je ne ressens pas au tout début. Et celles-là, souvent, les pauvres, elles sont un peu discriminées en mode « t'es pas réceptif, reviens plus tard ». Mais nous, pas du tout. On leur dit « c'est pas grave, on va sentir avec toi ». Et c'est comme quand des gens disent « je vois pas » et que moi, d'un coup, j'ai la scène qui arrive. Et à un moment donné, je sens qu'il faut le dire et là, la personne, ça y est, elle connecte. Donc il y a beaucoup de ressentis, on est beaucoup dans la séance avec les gens. Donc on n'est pas obligé d'être un pratiquant de la méditation pas du tout. H24, on n'est pas obligé de tout ça. Non, pas du tout, parce qu'on guide les gens avec la voix, avec tout ça, avec l'imagination, ça les met en état de conscience modifié. Et pour nous, la méditation, c'est les états de conscience modifiés. C'est pas la méditation que les gens connaissent. C'est vraiment déjà la mise en état de conscience modifié pour accéder à la structure énergétique. Et là, tu imagines l'ascenseur. Même si tu vois pas l'ascenseur, tu fais comme s'il était là. C'est ça. Parce que quelqu'un qui voit pas, c'est quelqu'un qui a un problème de perception. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Mais on peut dire, fais comme s'il y avait l'ascenseur. Rentre dans l'ascenseur. Et là, la personne, elle sent qu'elle monte. Et au fur et à mesure, elle voit les choses et elle ressent. Donnez-nous un exemple. Un exemple de quelqu'un que vous avez accompagné, dont cette personne ne connaît pas nécessairement la cause du problème, va suivre la pratique du supraverse. Et il y a ce phénomène de transformation, en tout cas de prise de conscience qui amène ensuite à la transformation. Il y a quelqu'un qui vous a profondément marqué dans votre accompagnement? Moi, j'imagine. Moi, j'ai une personne qui ça m'a profondément marqué. C'est Christine qui était en fauteuil roulant avec des grosses douleurs, mais qui travaillait sur elle, mais qui n'avait jamais accédé à la cause de pourquoi est-ce qu'elle avait cette condition-là qui l'a bloquée. Et au fur et à mesure, elle a pris un accompagnement conséquent, donc on a eu du temps pour travailler avec elle. Et en fait, on est parti très profondément. Donc elle a suivi le process, elle a fait confiance. On a beaucoup canalisé avec elle pour l'aider, parce qu'au début, c'était l'écran noir. Donc on a beaucoup canalisé avec elle, et au fur et à mesure des séances, ça s'est ouvert.
Et elle a découvert une lignée paternelle où il y avait énormément de traumas, de tortures, de colère et de choses qui les avaient bloqués, empêchés d'avancer. Et sa condition aujourd'hui, c'est que je n'arrive pas à marcher, donc je n'arrive plus à avancer. Et en libérant cela, dès la première session, elle a dit « j'ai plus mal ». Déjà, c'est incroyable, elle disait « j'ai plus mes douleurs ». Waouh. Donc déjà, grand soulagement. Et au fur et à mesure des séances, eh bien, elle s'est révélée. Et aujourd'hui, elle se remet debout et elle remarche. Mais non. Mais bien sûr. Et elle nous en a fait un témoignage vidéo qui est dans notre page. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marquée parce qu'on avait même mis un petit slogan du fauteuil à la marche. Et waouh, de voir Christine debout. Et entre-temps, elle a perdu 20 kilos. Addiction au tabac fini, addiction au café fini, addiction au sucre fini, amour de soi récupéré, glow-up de malade, elle a perdu 20 ans. Elle est debout, elle continue à faire sa kinésithérapie, elle s'est remusclée les jambes, elle réaccède à la marche. Ça, c'est un cas qui m'a... Waouh. Et ça a été scientifiquement prouvé ? Alors, c'est-à-dire, est-ce que, parce que là, pour le coup, là, on est dans du médical, là, pour le coup. Bah, ça a été vu. Ça a été vu. Ça a été vu. Mais elle était en permanence en fauteuil. Oui. Elle pouvait plus du tout marcher. Elle avait une pathologie, elle pouvait Douleur plus. extrême. Oui, Douleur en fait, extrême, les douleurs faisaient qu'elle personnellement. ne pouvait plus se mobiliser. D'accord, mais la moelle épinière n'était pas touchée, c'est Non. ça que je veux dire. Ah, ok, Non. donc elle avait la possibilité C'est autre chose qui touchait la hanche. D'accord, ok. Voilà, D'accord, donc là, elle d'accord. travaille dessus avec le D'accord. kiné sur les hanches pour les remettre. D'accord, Mais on va dire qu'elle avait une fonte musculaire de par les douleurs c'est ça. et que de fil en aiguille, elle s'est retrouvée en fauteuil. La pathologie initiale, nous, médicalement, on n'est pas là pour dire que... Absolument. Voilà. On ne se substitue pas à un avis médical. Exactement. Hein, on est bien Elle d'accord. travaille avec le corps médical sur Ouais, ça. c'est ça. Mais on va dire que le kiné, comme ça, quand il la voit se remettre debout, et il dit, mais qu'est-ce que tu as fait en parallèle ? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Enfin, Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Pour ce cas-là, l'accompagnement a duré combien de temps ? Alors pour le coup, il faut combien de séances ? 12. C'est 12 séances, donc ça fait à peu près 3 mois. Ok. 3 mois, au fur et à mesure, elle progressait. C'est ça. Et elle a commencé à marcher sans les béquilles, sans le fauteuil. C'est ça, donc il y a 12 séances et il y a aussi la plateforme sur School où elle a pratiqué tous les jours les modules. Oui. On fait des modules de formation Vidéo. avec des vidéos, des méditations guidées, des process supraverses et elle a vraiment été très assidue. Il faut savoir, pour avoir des résultats comme ça, elle a bossé, elle faisait 3-4 modules par jour, tous les jours. Donc elle a vraiment dédié son temps pour sa régénération, pour se remettre debout parce qu'elle ne pouvait pas à 50 ans s'imaginer rester comme ça. Tu vois. Donc, Un autre exemple pour vous Et juste pour ajouter par Ouais, rapport à Christine, elle a aussi découvert sa mission de vie. Oui. Sur ce chemin, en fait, elle a découvert des capacités, des facultés qui lui permettent aujourd'hui d'aider les animaux à se libérer de la souffrance. Communication animale, etc. c'est ça. Vous, il y a Autre quelqu'un exemple qui qui vous m'a a marqué, moi je marqué pense à une personne, une athlète, qui est une amie à Ouais. moi, qui avait une douleur au coude en fait depuis des semaines. Elle préparait des compétitions, elle fait le même sport que moi. Et en fait, elle me dit, ok, est-ce que tu peux m'aider avec le supraverse parce que j'ai une douleur au coude, ça part pas. Et je dis, ok, ta douleur, c'est un message. On fait une séance, on découvre qu'en fait, sa douleur, c'est un message, et le message, c'est tu n'as pas fait le deuil de ton père, que tu as perdu quand tu étais petite fille. Donc on a libéré tout ça, on a vraiment le travail de libération avec le supraverse. Elle s'est sentie allégée et a décidé de s'entraîner avec son cœur pour honorer son père. Et par la suite, sa douleur au coude, qui était le message de la souffrance plus profonde que le coude, ça s'est soigné, parce que le corps peut se soigner naturellement, et elle est devenue beaucoup plus performante. Alors qu'elle m'a dit que j'ai même pas fait finaliste au championnat du monde l'année dernière, je pensais à arrêter ma carrière, parce que j'y arrivais plus, en plus de ça, j'avais la douleur au coude. Et après, la séance qu'on a fait, elle a gagné toutes ses compétitions, et cette année-là, elle a fait 4e au championnat du monde, et l'année d'après, elle a gagné le championnat d'Europe. Donc, sa souffrance s'est transformée en puissance. C'est ça. Mais ça veut dire que, puisque vous venez du milieu sportif de haut niveau, les sportifs de haut niveau, pour le coup, ceux qui entendent ça, par exemple, on sait qu'il y a des coachs, il y a des sophrologues, il y a des nutritionnistes, il y a des tas de gens qui
entoure maintenant les sportifs de haut niveau. Le supraverse pourrait être une méthode d'accompagnement pour les sportifs. On est aussi implanté dans le sport. Ce serait bien, on a aussi accompagné un grand champion, un ami à moi, qui s'appelle Iron Bibi, qui est aussi dans le strongman. Et lui, il avait des douleurs au dos qui l'empêchaient de battre des records du monde. Et quand on a libéré ça, on a trouvé bien sûr la cause profonde, etc. Il a battu 5 fois le record du monde et il a fait 5 titres mondiaux. Est-ce que ça veut dire que si on faisait un résumé un peu rapide, c'est qu'à partir du moment où il y a une douleur dans le corps, un ressenti dans le corps, c'est le corps qui parle, et qui vient nous informer qu'il y a un nœud quelque part, et ça n'est pas que du physique, que du musculaire, que de l'osseux ou que de ça. Ça peut être plus profond, comme la championne Angéline, qui avait mal au coude. C'était pas la douleur. Le problème, c'était pas la douleur au coude, mais elle avait une douleur au niveau du cœur, une souffrance intérieure. Donc la douleur au coude, c'était le message pour te dire il y a quelque chose. Mais en fait, c'était là pour la déranger dans son sport, dans sa performance, pour qu'elle se rende compte qu'il faut que je fasse quelque chose. Si ça la dérangeait pas, elle aurait rien fait. Ouais. Comment vous avez construit les différents protocoles des étages du métaverse, alors, pour le coup? Du supraverse, pardon. Du supraverse. C'est en canalisation? Vous avez canalisé ça? Oui. C'est toujours en séance qu'on va modéliser, créer un programme, de répondre à un besoin ou à un blocage qu'on ressent. C'est toujours dans ces états-là parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus fluide et on a des idées et des infos qu'on n'aurait pas consciemment. Nous, on a tendance à dire on se connecte à l'intelligence supérieure. C'est beaucoup plus fluide et nous, ça nous permet de ne pas perdre du temps à réfléchir, à essayer de comprendre. En fait, on a tout qui arrive de façon tellement simple. Un peu Einstein, le truc. Tu te connectes en haut et puis, waouh, tout devient clair. Tu te dis, ah bah oui, j'aurais pas pensé ça comme ça. Mais effectivement, maintenant que je l'ai expérimenté, c'est beaucoup plus facile. Alors, ça veut dire qu'une personne, vous avez une sorte de canevas qui vous permet de dire, quelqu'un vient, il a une problématique avec des maux de tête réguliers. Ça veut dire sans doute ça, donc on va aller chercher ça tout de suite. On peut scanner. On peut scanner, oui, bien sûr. On peut scanner, bien sûr. Ça nous facilite. On avait un cas assez extraordinaire. Elle vient et elle nous dit... J'en peux plus, j'ai mal partout, je suis bloquée, j'ai Parkinson. Elle nous dit, oh là là, Parkinson, ok, waouh. Est-ce que vous pouvez me faire un scan? Bien sûr, on va te faire un scan pour essayer de comprendre, parce que nous, on connaît pas ce que c'est ça. Et donc on fait, mais on voit le ventre. J'ai moi Parkinson, pour moi, de ma petite personne, c'est dans la tête. Mais moi, je vois le ventre. À côté, moi aussi, je capte le ventre. Et quand on fait le scan, je lui dis, je suis navrée de te dire qu'en fait, nous, de ce qu'on a perçu, qu'est-ce qu'il y a eu dans ton ventre? Qu'est-ce qu'il y a eu en bas du ventre? Parce que dans le scan, elle faisait ça. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et je ne comprenais pas pourquoi je lui disais ça. Et là, elle s'effondre en pleurs. Je ne voulais pas vous en parler, je ne vous ai pas vous en parler, mais dans mon parcours de vie, j'ai commis une erreur, j'ai eu un enfant illégitime, tout ça. Donc il y avait ici vraiment quelque chose que je ne me pardonne pas, premièrement. Deuxièmement, mon Parkinson vient d'un problème intestinal. Donc vous ne vous êtes pas trompé. Il y a une culpabilité par rapport à cet enfant-là que j'ai eu, et ça vient de mon ventre, et on sait que le cerveau et le ventre sont connectés, mais nous n'avions pas cette information scientifique. Et en fait, dans le scan, on a eu. Donc oui, pour nous aider, on va scanner, mais en fait, quand on scanne, on se connecte au subconscient de la personne. Et une fois que vous avez scanné ça, à quel étage elle va pour régler ça? Il y a tout un accompagnement qu'on préconise si on veut se libérer de la culpabilité, aller plus loin parce que ce qu'elle porte en elle est bien plus loin que sa propre existence. Donc ensuite, nous, on propose et les gens disposent. Ils souhaitent travailler avec nous ou pas. Ils sont prêts ou pas. Ça, c'est à leur convenance. En tout cas, il faut être prêt. Il faut être prêt. Parce qu'on va découvrir des choses. Et en fait, il faut faire comprendre aux gens qu'ils sont missionnés. S'ils souffrent, c'est qu'il y a quelque chose, il y a une mission. Il y a déjà un talent intérieur pour aller libérer la lignée. Parce que quand ils se libèrent pas seuls. Ils libèrent la lignée parce qu'eux, ils ont reçu la transmission de la souffrance de la lignée. Donc déjà, quelqu'un qui souffre beaucoup, c'est déjà quelqu'un qui est missionné. Et en fait, on lui donne ce rôle. Du coup, la personne, elle y va comme un héros pour aller libérer sa lignée et se libérer elle et empêcher la transmission aux générations suivantes. Et moi, je voulais dire, c'est pas toujours le corps. Parfois, c'est une douleur physique. Parfois, c'est des émotions de tristesse, de lourdeur. Parfois, c'est des patterns répétitifs. Moi, dans mon cas, c'était beaucoup, je rencontre des personnes et ça finit en clash à chaque fois, c'est toxique. C'était beaucoup par ce pattern-là que je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je vis éternellement les mêmes répétitions? Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les mémoires, elles sont vivantes et elles se rejouent. Donc parfois, les gens viennent nous voir dans l'aspect physique, mais parfois, c'est aussi de l'émotionnel. J'ai l'impression d'avoir une tristesse qui ne m'appartient pas, où je répète toujours les mêmes schémas. Je ne comprends pas à chaque fois, je fais tout pour et je me rends compte que ça se répète encore. Tout ça, ce sont des messages qui viennent dire à la personne, en fait, il y a une mission, et tu dois libérer.
Donc en gros, on te donne le flambeau et on est là pour leur expliquer qu'ils sont capables de le faire et qu'on va les accompagner. En tout cas, bravo, parce qu'effectivement, on peut se dire que, moi je dis toujours, et s'ils avaient raison, vous le savez, dans les émissions, je me pose toujours cette question, on entend des choses absolument incroyables, et je pense que ça mérite d'être testé. Bien sûr. On devrait se dire, allez, je vais faire... on peut faire 1-2 séances comme ça pour... On fait même des ateliers, où les gens viennent en masse expérimenter, où on a des retours super de gens qui disent « mais mon Dieu, j'y croyais pas du tout, mais là j'ai eu une révélation ». Vraiment, donc oui, on permet au plus grand nombre, dans les ateliers, d'expérimenter. On fait bien sûr une phase où on explique tout cela, et ensuite ils expérimentent et ils se font leur idée. Parce qu'on le fait aussi en groupe. Voilà, dans les ateliers, c'est en groupe, et en fait, les gens, ils accèdent à ce qu'ils doivent accéder. C'est ça. C'est pour ça qu'on peut te dire exactement quel étage pour tel problème. Parce que quand c'est en groupe, on doit se laisser guider sur l'instant, sur quel étage il faut aller pour obtenir un résultat. Donc, en tout cas, au-delà vous faites ça sous forme de week-end en immersion, de choses comme ça, non ? Les ateliers, souvent, c'est les week-ends, mais c'est pas en physique, c'est pas en immersion, ça reste du online. Oui, pour l'instant, ça reste comme ça. Et c'est tout aussi efficace ? C'est tout aussi efficace. Mais effectivement, on a des ambitions de vouloir créer après des séjours, ce genre de choses. Mais on est en train de structurer, d'essayer de faire connaître ce que l'on fait et de partager nos résultats. Bon, est-ce que les traumas sont réglés ? Ah oui, en tout cas, pour notre part et les gens qu'on accompagne, oui. Oui, ils sont réglés. Oui. Absolument. Et ils repartent pas juste avec la libération du trauma. Ils repartent avec la mission et avec beaucoup plus de force qu'au départ. Et même, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on fait un nouveau transgénérationnel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont témoigné encore pas longtemps, qui nous a dit « Ma fille est libérée de ce que je portais ». On n'a pas travaillé avec sa fille. Elle a fait cette transformation. Sa fille qui était directement liée, elle voit, elle constate exactement ce qu'on transmet. Donc il y a une libération subconsciente énergétique et la fille se sent beaucoup mieux, libérée vraiment de symptômes. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, j'invite vraiment, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais je trouve que le corps médical devrait quand même se rapprocher. On aimerait. Oui. On aimerait vraiment beaucoup. On est d'accord. Oui, exactement. Et on a quand même eu des kinés, on a quand même eu un médecin qui s'est formé avec nous, donc on est super heureux. Parce qu'il faut avoir un peu cette sensibilité-là. C'est sûr. Et nous, on est vraiment très open. Et on a des personnes qu'on a formées, comme Jean-Marc, qui a fait des séances sur un docteur. Et nous, on est trop contents quand il nous dit « Mais Elia Coto, il y a un médecin qui rentre. » bien sûr, bien sûr. Donc nous, on veut, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, le message est passé. Je voudrais vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous aimeriez dire et qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, de cette méthode et de votre accompagnement ? Que la souffrance, elle est pas là pour que tu l'enlèves, elle est là pour que tu t'élèves. Exactement. Pour transformer ta souffrance en puissance. Exactement. Parce que derrière la souffrance, il y a une puissance à aller chercher. Toujours. Et moi, j'aimerais dire quelque chose. C'est pas réservé qu'à des personnes qui seraient douées, dotées. C'est pour tout le monde. Et c'est notre responsabilité à chacun, à chacune de libérer ce que l'on porte pour transmettre aux nouvelles générations un monde meilleur. Parce que si chacun fait cela, eh bien, on va réussir à amener de la conscience et de la lumière. Beau message. Le supraverse, maître praticien en transformation intérieure. Alors ça donne envie de tester. Ça donne envie même peut-être de proposer ça en atelier, conférence. On fait beaucoup de choses comme ça, nous. Avec plaisir. On pourrait réfléchir à des choses comme ça. Le karaté, c'est fini ? C'est jamais fini. Ça, vous continuez à en faire ? J'en fais, j'ai un club de karaté et j'ai mes enfants qui sont dedans. Les pneus de tracteur... c'est pas fini. C'est pas fini non plus ? Faut aller chercher le championnat du monde. C'est vrai ? Ouais. Il y a quoi ? Il y a les pneus de tracteur ? Les gros pneus, là, vous faites ça ? Il y a des pneus énormes, il y a les camions, en fait, tout ce qui peut se soulever, ça peut être une épreuve. Il y a les grosses boules, il y a les trucs de deadlift où tu vois des tonnes de poids comme ça qui se plient quand ils sortent avec les veines. C'est très impressionnant. Le dépassement de soi. Exactement. Bravo, merci Nelly, merci à Coto. On va mettre évidemment autour de la vidéo tous les liens pour que vous puissiez rentrer en contact avec Nelly à Coto. Les liens également pour que vous soyez peut-être dans cette, comment on dit, cette école, ce centre, cette académie. Cette académie, c'est ça. Exactement. L'académie du super... L'académie du supraverse ouvre ses portes en février pour la deuxième cohorte. Février là, 2026. Février 2026. Fin février, ça va ouvrir. Ah ouais, ça. Magnifique. Et ça sera incroyable. Magnifique. Et puis on va réfléchir parce que je pense qu'il y a tellement de souffrance, il y a tellement de gens qui restent
comme ça Exactement. cloisonnés dans leurs difficultés, dans leurs souffrances, sans avoir les éléments de réponse. En tout cas, un accompagnement adéquat. Et dans le pire des cas, ça fera rien. Ça fait jamais rien. Je vous assure que le pouvoir de l'intention est très puissant. Si une personne a déjà l'intention et que les choses s'organisent, l'univers s'organise pour les mettre face à nous et avec nous, il se passera quelque chose parce qu'ils ne seront jamais seuls. Il va se passer quelque chose. Bravo. Merci à tous les deux, merci Merci. infiniment, Merci. et bravo pour le fait de travailler en couple, hein. Ça c'est quand même... C'est possible aussi. Et c'est Voilà. possible aussi, ça Donc on existe, est là hein. pour le dire. Ça existe. Vous commentez avec bienveillance comme toujours, restez fidèles aux index et en particulier à celui de Nelly et Akoto, et on va se retrouver très vite quant à nous pour d'autres aventures et d'autres portraits index.